nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Oui, nous sommes rassemblés pour bénir le nom du Seigneur. Le Père nous donne Jésus, le vivant, lui qui suscite dans l'Église des témoins. Aujourd'hui, l'Église célèbre Sainte Catherine de Sienne, elle qui a travaillé pour réformer et aussi pour promouvoir l'unité dans l'Église. Un modèle pour nous. Elle s'est attachée à Jésus, elle a voulu témoigner de ce Jésus à travers toute sa vie. Voilà notre mission également. Jésus, pain de vie, nous nourrit pour pouvoir nous envoyer, pour être ses témoins dans nos familles, dans nos communautés. Préparons-nous à le rencontrer. Demandons-lui de nous purifier. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu nous montre sa miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as enflammé de ton amour Sainte Catherine de Sienne, en lui faisant contempler la passion de Jésus et en l'appelant à servir l'Église. Par son intercession, accorde à ton peuple d'être uni au mystère du Christ pour exulter dans la découverte de sa gloire. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la mort d'Étienne, éclata une violente persécution contre l'Église de Jérusalem. Tous se dispersèrent dans les campagnes de Judée et de Samarie, à l'exception des apôtres. Des hommes religieux ensevelirent Étienne et célébrèrent pour lui un grand deuil. Quant à Saul, il ravageait l'Église, il pénétrait dans les maisons pour en arracher hommes et femmes. Il les jetait en prison. Ceux qui s'étaient dispersés s'annonçaient la bonne nouvelle de la parole, là où ils passaient. C'est ainsi que Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, où là, il proclamait le Christ. Les foules d'un même cœur s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs, qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris, et il y eut dans cette ville une grande joie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Acclamez Dieu, toute la terre. Acclamez Dieu, toute la terre. Acclamez Dieu, toute la terre. Fêtez la gloire de son nom. Glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Acclamez Dieu, toute la terre. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi. Elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Acclamez Dieu, toute la terre. Il changea la mer en terre ferme. Ils passèrent le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Acclamez Dieu, toute la terre. Allez, alléluia, allez, alléluia. Celui qui voit le Fils et croit en lui à la vie éternelle, dit le Seigneur, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Allez, alléluia, allez, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Une bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, je vous l'ai déjà dit, vous avez vu et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que me donne le Père viendront jusqu'à moi,
Et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Sainte Catherine de Sienne était un témoin de Jésus-Christ, cela au XIVe siècle. Elle a rencontré le Christ, elle vivait dans l'intimité du Christ, et cela a fait d'elle une missionnaire. Pourquoi? Pour encourager l'Église à se réformer, pour répondre à l'appel de Jésus qui dit « Soyez saints comme votre Père céleste est saint ». L'Église, c'est-à-dire vous et moi, chaque baptisé, l'Église est appelée à se purifier, à avoir un cœur semblable à celui de Jésus. Catherine de Sienne se mettait toujours à la tâche de promouvoir l'unité. Une communauté, une famille qui n'est pas unie, qui ne vit pas dans la communion, doit nécessairement se questionner sur sa rencontre avec Jésus. Nous avons tout le temps, tous les jours, à chercher l'unité autour de nous, l'unité dans nos familles, l'unité partout où nous vivons. Catherine de Sienne a beaucoup travaillé pour la réforme, pour l'unité. Pourquoi? Parce qu'elle a été nourrie du pain de vie. Le pain de vie, et c'est Jésus. À la suite de Jésus, elle a choisi de rentrer dans cette dynamique de chercher à faire la volonté de Dieu. Jésus nous le dit aujourd'hui. Je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Dans nos temps de prière, dans nos dialogues, dans nos tête-à-tête avec le Seigneur, nous pouvons lui demander une grâce particulière. Lui demander, Seigneur, apprends-moi à faire ta volonté. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quelle est ta volonté, Jésus, pour ma famille, pour ma communauté? Quelle est ta volonté dans ma vie? La parole de Dieu que nous méditons, que nous mangeons, le corps de Jésus qui nous nourrit spirituellement ou réellement, cela nous aide à accueillir les grâces du Seigneur. Cela nous donne la claire vision de ce que nous devons faire pour le Seigneur, avec le Seigneur, et ceci pour le bien de nos frères et sœurs. Méditons un moment de silence pour identifier dans notre cœur ce que le Seigneur vraiment veut que nous fassions. Comme cet os mais le vin, comme le sacrement de l'Alliance, puissions nous être unis à la dignité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de tes enfants, nous te le présentons. Tu viendras le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin,
Fruit de la vigne et du travail de tes enfants, nous te le présentons. Viendra le vin de la joie éternelle. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, le sacrifice de louange que nous offrons à la fête de Sainte Catherine. Si nous écoutons ces enseignements, nous pourrons te rendre grâce avec plus de ferveur. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, pour qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir, malgré nos limites, pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en une seule famille, en une seule communauté de foi, en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, ses auxiliaires Alain et Thomas et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi, sur nous tous enfin, sur nos parents, nos amis, sur les personnes que nous connaissons qui ont besoin de ta grâce, de tes faveurs, de ta paix, de ta sérénité. Nous implorons ta bonté, ta tendresse. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Sainte Catherine de Sienne, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Sainte Catherine de Sienne a travaillé pour réformer les communautés et aussi pour l'unité.
C'est bien notre rôle également, chercher l'unité, chercher à nous purifier, nous unir à Jésus. Demandons cette grâce à ce Père aimant. Disons ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, tu nous dis aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur ressuscité soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici Jésus. Il est le pain de vie qui nous nourrit. Il sait nos souffrances, il sait nos difficultés, mais il est toujours prêt à nous donner sa paix. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Oui, nous sommes invités à devenir les temples saints de Jésus ressuscité, être les visages de Jésus, être des témoins authentiques de Jésus ressuscité,
comme l'avait fait Catherine de Sienne, et aussi les apôtres, nos devanciers, et aussi comme le fait des personnes de notre communauté, des personnes qui témoignent à travers le service qu'ils rendent, à travers le désir de communion, d'unité dans la communauté. Que la vie éternelle nous soit donnée, Seigneur, puisque nous communions à la table du ciel, où Sainte Catherine trouvait un aliment capable de soutenir aussi la vie de son corps. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, il règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Un grand merci, messieurs. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu de bonté et de tendresse nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix, dans la joie du Christ. Passez une excellente journée, tout le monde. Sans besace, investissez les places. Sans argent, mendiez au fil du